Voilà, je vais vous parler d'un sujet qui a l'air complètement hors temps et qui ne l'est pas du tout. Nous allons le voir puisque la Bible nous en parle d'un bout à l'autre, d'un drôle de personnage qui s'appelle Balaam. Et j'ai été travailler depuis quelque temps parce que je me suis rendu compte, déjà il y a quelques années, j'avais pris conscience que c'était un sujet incroyablement actuel. Mais entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, ça datait d'il y a 20 ans, ça a pris une autre dimension et je me suis rendu compte que c'est toujours aussi actuel. Je vais vous parler de Balaam. Alors, nous allons voir que la doctrine de Balaam, c'est quelque chose qui a traversé le temps, que la Bible nous en parle énormément de ce personnage. C'est un personnage qu'on voit apparaître en nombre, dans le livre des Nombres. Il occupe quand même 6 chapitres. Pas rien. Mais il n'occupe pas que ça. Il occupe 8 chapitres, il est cité dans 8 chapitres de l'Ancien Testament et dans 3 chapitres du Nouveau Testament. Donc, jusque dans l'Apocalypse. Donc, c'est comme Jézabel, tout le monde connaît Jézabel, tout le monde connaît Élie, on sait qu'il y a l'esprit d'Élie qui doit revenir. C'est donc un archétype humain. Et en fait, c'est un archétype c'est pas un suppôt de Satan du tout. D'ailleurs, le Nouveau Testament l'appelle le prophète fou. On verra pourquoi il est fou. Pierre l'appelle le prophète fou. Mais c'est un archétype de personne dont le diable peut se servir. Et dont il se sert très bien maintenant pour attaquer l'Église, comme il a attaqué le peuple juif, et pour attaquer même les nations. Donc c'est extrêmement intéressant. D'accord ? Et nous allons voir qu'il a une tactique qui est extrêmement sournoise, parce que je vous parlerai de 2 choses. Mais ce soir, je vais vous parler de la doctrine de Balaam, et on nous parle de 2 choses dans la Bible, de la doctrine de Balaam et du salaire de Balaam. Et les deux nous concernent très directement. C'est 2 pièges très forts que Satan s'est utilisés, qui marchent très bien. Vous savez, Satan, il n'a pas trop besoin de se renouveler parce que ces trucs marchent très bien. Et les hommes ne savent pas reconnaître souvent, vous savez, c'est écrit, ce qui a été sera, ce qui a déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Donc en fait, Satan, il n'a pas son intelligence qui est renouvelée par Dieu. Donc contrairement à ce que nous a dit cet après-midi Jacques, Dieu peut renouveler notre intelligence, mais lui, non. Mais par contre, il est quand même pas idiot. Hein. Il connaît bien l'homme et il sait comment se conduire et il sait comment utiliser les hommes. Et on le voit tous les jours. Comment les hommes peuvent être utilisés par lui pour la destruction, etc. Alors, je voudrais déjà parler de quelque chose qui tout à l'heure m'est venu. Quand Balaam est appelé par un roi, on aura l'occasion d'en reparler, qui s'appelle Balak. Balak, ça veut dire le destructeur. Donc en fait, c'est plutôt lui qui est une figure de Satan, vous voyez. Et Balak est le roi de Moab. Et donc, Balaam, il le fait venir et il dit quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il dit, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Donc il a un très grand pouvoir spirituel. Ce n'est pas un pouvoir sorcier. Pourquoi ? Parce que les sorciers ne peuvent pas bénir. Les sorciers ne peuvent faire que du mal. Rappelons-nous, quand Moïse s'est confronté avec tous les sorciers, eh bien, il faisait les mêmes dégâts au départ que Moïse. Hein, il faisait les mêmes choses. Il essayait d'en rajouter. Mais qui, le pharaon, devait-il appeler pour réparer les dégâts ? C'était Moïse. Prie ton Dieu pour arrêter le fléau. Bon. C'est juste pour vous dire que le monde sorcier ne peut jamais faire quelque chose de bon. Il essaye de faire croire, on fait croire à de la magie blanche, des trucs, des machins. Mais en réalité, comme il y a Satan derrière, il ne peut jamais faire du bien. Jamais, jamais, jamais. Et il n'y a que Dieu qui peut réparer les dégâts faits par les sorciers. C'est qui va bien clair pour vous ? C'est Jésus qui est venu pour délivrer les captifs, pour apporter la paix, la délivrance, la guérison.
Tout ce qui est fait par les sorciers peuvent pas faire si vous font une guérison apparente, ils vous rendent beaucoup plus malade d'ailleurs. Ça, il faut le savoir. Hein, il va prendre des droits et puis vous avez échappé à une maladie et puis vous allez vous trouver avec une maladie beaucoup plus grave, beaucoup plus tard. Ou la mort, tout simplement. Donc, quand Balak, c'est un Moabite. Alors, Moabite, c'est déjà des gens, vous savez, sont des descendants de Lot, pour le rappeler, pour ceux qui ont oublié, qui descendent d'un inceste. Et ils connaissent le Dieu d'Israël, puisqu'ils sont descendants de Lot, ils connaissent le Dieu d'Israël sans le connaître. Ils le prient sans le connaître. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a partagé avec Jacques, hein. D'accord? Ce que Jacques a partagé. Ils ne le connaissent pas bien. Et alors, puisqu'ils ne le connaissent pas bien, ils ne le craignent pas. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas bien, il ne le craint pas. Parfait, il s'est fabriqué un faux Dieu, quelque part, en l'appelant Dieu d'Israël. Mais le résultat, c'est que ils font appel aussi, et puis ça ne les dérange pas, d'appeler les dieux des gens du pays. Hein. Ils font des sacrifices à Moloch, ils font des abominations sans nom. On nous parle du truc de Baal, Péor qu'ils ont fait, etc., qui doivent être des sacrifices humains abominables. Je veux dire, c'est un micmac. On a l'exemple de micmac de sorcellerie. Et nous sommes confrontés à ça beaucoup dans le monde, à travers la franc-maçonnerie, etc. Ils font des trucs. Tu peux prier ton Dieu, tu peux prier ton truc, tu peux avoir une Bible, mais en même temps, ils font d'autres choses à côté. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu qu'ils vont se faire piéger et croient en plus qu'ils sont libres de rendre un culte à leur Dieu. Mais ils ne le sont pas. En fait, ils ne le sont pas. Donc, quand Balak, qui connaît bien, Balak le destructeur servant, dévastateur, on peut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est bien téléguidé par Satan. Bon, ça me rappelle un certain Momo, Mama, enfin bref. Et ils détruisent, mais ils aiment détruire. Ils ont ordre de détruire et ils aiment détruire. Mais quand il est dit que Balaam, que s'il bénit, la personne est bénie, et que s'il maudit, la personne est maudite, ça veut dire qu'il a un très grand pouvoir spirituel. Regardez Élie. On peut dire que, par ses paroles, il a amené la malédiction sur le pays. Quand il a dit qu'il n'y aura plus de point de pluie, etc., ça a amené la sécheresse. C'était considéré comme une malédiction. Mais à la parole d'Élie, plus de pluie. Puis après, à la parole d'Élie, hop, comme Dieu l'avait dit, eh bien, la pluie revient. C'est une bénédiction. D'accord? Donc, nous voyons que Balaam est mis pratiquement au même rang que les plus grands prophètes. D'accord? Mais on verra pourquoi il est fou. Ça, ce sera après qu'on pourra comprendre pourquoi il est fou. Il est fou parce qu'il fait des mauvais choix et on verra quel est, je dirais, son talon d'Achille, parce qu'il en a un, et c'est très intéressant pour nous. Mais là, je vous parlerai du salaire de Balaam. Là, je vais vous parler de la doctrine. Je fais tout à l'envers, là. Normalement, on commence toujours par le salaire, et là, je vais vous parler d'abord de la doctrine, puis après, demain, je vous parlerai du salaire. Alors, donc, c'est un personnage, je vais le situer, vous le trouvez à partir de Nombre 21, c'est un personnage que le roi Balak veut faire venir par tous les moyens, et Dieu sait qu'il va y avoir des moyens pour le faire venir, parce qu'il est censé être très puissant, et pouvoir aussi bien apporter la malédiction que la bénédiction. Ce qu'on apprend en chemin, c'est qu'il est aussi très versé dans la sorcellerie, Balaam. Finalement, il vient un peu du même pays qu'Abraham, on vient d'un pays un peu lointain comme ça, et il est très versé aussi dans toutes les sciences occultes. C'est un petit mélange. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font les deux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ils terminent mal, je vous le signale. Comme Balaam, il termine mal. Balaam n'a pas terminé dans son lit, je vous le dis tout de suite. Bon. Et donc, mais ce n'est pas tellement ce qui va nous intéresser, mais je le signale au passage. Pour le rappeler, il y a des gens qui font les deux. J'ai vu ça en Afrique, des gens qui étaient pasteurs la nuit, puis le pasteur le jour, et puis sorciers la nuit.
Et ça s'appelle le syncrétisme. Hein. On fait les deux. On cumule de la... Ben, moi, quand je connaissais pas le Seigneur, j'essayais de cumuler les spiritualités. Des fois qu'il y en aurait une qui marcherait. Il a fallu que je rencontre Jésus pour que je renvoie tout boulet. Et que je comprenne qu'il n'y en avait aucune de bonne, sauf Christ. Mais pour ça, il a fallu que je le rencontre. Amen. Que je le rencontre, que je passe de la vie à la mort, que je passe d'un royaume de la terre, de Satan, donc jusqu'au royaume des cieux. Il a fallu que je comprenne, il a fallu un changement énorme. Mais sinon, on est dans une confusion. Et il y a beaucoup de gens qui croient servir Dieu et qui sont dans une confusion spirituelle. On voit beaucoup ça parmi les Africains, ce qui est vrai, hein. Mais pas que, d'accord? Donc, un mélange de sorcellerie et en même temps, parce que Balaam, d'une manière extrêmement surprenante, on voit Balaam qui va dire des choses comme non, mais moi, si le Saint-Esprit, si Dieu me dit de faire ça, je fais ça, et le Saint-Esprit vient sur lui, et lui qui a monté des autels de sorcellerie pour maudire le peuple de Dieu selon Balak qu'il a fait venir pour ça, et bien le voilà qui va prononcer cette prophétie sur Israël, l'Esprit de Dieu vient sur lui, des prophéties absolument majeures, prophéties messianiques extraordinaires, et Balak évidemment il faut furieux, il dit mais comment je te dis de maudire et tu me le bénis, tu me dis, moi je ris, il vient là pour maudire Israël et puis il commence par oh, qu'elles sont belles tes tantes, oh, Israël. Moi, je pleurais. Et puis il y a des prophéties magnifiques, à tel point, c'est tellement dense, c'est tellement costaud, que même il y a lui qui a été appelé pour faire de la sorcellerie, il y a dedans des trucs pour contrer ce que font les sorciers. Hein, la divination ne peut rien contre Israël, l'enchantement contre Jacob ou le contraire. Enfin, et puis il y a des choses dont on peut se servir même dans le combat spirituel, qui sont des déclarations qu'il a faites. Donc pour vous dire que c'est un très étrange personnage. Très étrange personnage qui marche, on dirait, d'une manière familière, il mange à tous les râteliers, lui. Hein, d'accord ? Alors, un coup, il sait faire la sorcellerie, mais il a la crainte de Dieu. Il a une sainte crainte de Dieu. Il dit, mais si Dieu me dit de faire ça, je ne ferai pas autre chose. Et il va être accepté d'être viré, hein, par là, je ne suis pas sans indemnité, d'accord? Mais il dit, je ne peux pas désobéir à Dieu. Et par là, qu'il est fou furieux, là on y reviendra parce qu'on verra comment il a été arrivé à le tirer, mais il va se passer quelque chose d'absolument incroyable, énorme, et c'est la doctrine de Balaam. Comme il connaît très bien l'âme humaine, il sait, et qu'il sait finalement d'où le peuple de Dieu sort sa force, il va trouver le moyen de détruire, enfin de tenter, parce qu'on va voir que ça va être arrêté, tenter de détruire le peuple de Dieu de la manière la plus subtile qui soit. C'est sa doctrine, dont nous parle encore l'Apocalypse, et qui marche toujours, et qui est malheureusement, mise en route à fond la caisse par beaucoup de monde pour détruire l'Église, mais qui est faite aussi pour détruire le pays. C'est intéressant, non? Intéressant. Toujours la même tactique. Et on va voir quelle est cette tactique. Et nous allons voir que nous avons complètement vécu là-dedans. D'abord, je voudrais dire que cette tactique ne pourrait pas marcher s'il n'y avait pas eu quelque chose qui était rentré dans le peuple de Dieu, qui d'ailleurs relève de l'esprit de Balaam depuis des siècles maintenant. L'humanisme a petit à petit remplacé l'évangile. La bonté humaine est mise au même rang que la bonté divine. Beaucoup de sciences dites humanistes, j'en ai fait quelques-unes, il m'a fallu très longtemps pour comprendre tout ce qu'il y avait de tordu dedans. Je vais vous en parler un peu. C'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre que nous sommes attaqués dans tout ce qui était la force, notre force,
qui a fait que la grandeur de la France a dans ses racines judéo-chrétiennes, quand même un christianisme qui n'était pas un peu bancal, il est complètement attaqué. Et la première chose qui a attaqué ça, c'est l'humanisme. D'accord ? Et aujourd'hui encore, je vois une confusion quelque part, souvent, entre l'humanisme et l'évangile, qui est impressionnante. C'est comme ça que petit à petit, l'évangile, par humanisme, par amour, bon, on ne parle plus durement, on ne révèle plus à quelqu'un, on ne va plus lui dire, mais tu sais, si tu pêches, tu vas mourir, ou n'importe quoi. Comme l'a fait, on ne fait plus, on ne met plus à la porte d'une église quelqu'un qui risque de contaminer d'autres personnes. On ne met plus en pratique toute une série de choses au nom de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on a édulcoré la parole et rabaissé beaucoup de choses à la parole en mettant à la place de l'humanisme et en disant « oui, mais la bonté, c'est ça. Oh, mais il faut être tolérant, il faut être ceci, il faut être cela. » Bon, et on a commencé à faire, bon, beaucoup ont appelé ça l'évangile de Guimauve, mais on a fait de la Guimauve. Et aujourd'hui, l'Église est sans puissance. D'accord ? Donc, nous sommes en plein dans la doctrine de Balaam, en fait. C'est-à-dire qu'on va complètement tordre quand Dieu et ses doctrines, les doctrines qu'il donne, la doctrine qu'il donne à l'Église, qui est extrêmement simple, hein, on a rappelé tout à l'heure, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont dites par Jésus et autres, eh bien, par humanisme, on assouplit, on arrondit les angles, on donne un évangile qui est beaucoup plus simple. Il ne faut surtout pas froisser les gens, pas les tordre, machin, etc. Moi, je dis souvent, mais comment est-ce qu'à l'époque, Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur ? Je crois que je l'ai dit hier, et je le répète. Il disait, race de vipères qui vous a appris à faire la colère à venir. Vous savez ce qu'il savait ? Comme il y avait l'onction de Dieu sur ses paroles, c'était pas du tout par méchanceté ou pour juger ou pour condamner, c'était pour avertir. Hein. Dieu a averti. Toute l'Apocalypse nous parle de trompettes. Qu'est-ce que c'est que les trompettes ? C'est des avertissements. Hein. Et puis après, il y a des jugements qui pleuvent. Et ça vient de Dieu. Et ces jugements sont saints. Et dans les jugements même, c'est là où le Seigneur va encore sauver des âmes. Amen. Nous sommes dans des temps qui arrivent comme ça, on peut dire presque apocalyptiques. Ils arrivent. Ils sont pratiquement sur nous. D'accord ? Je crois qu'on est rentré dedans, tout simplement. Hein, on voit, si on lit Apocalypse 13, on voit bien que c'est en train d'arriver sur nous avec l'état profond, les trucs tentaculaires qui étaient maintenant avec le mondialisme, etc. Vous lisez Apocalypse 13, vous apercevez qu'on y est dedans, tout simplement. D'accord ? Alors je vais revenir à Balaam, à cet esprit de Balaam, et c'est très difficile de le déconnecter du temps présent si on ne comprend pas que l'humanisme est lui-même quelque chose qui émane de la doctrine de Balaam. Même si ça n'a apparu qu'il y a quelques siècles. Mais peu importe, c'est le même esprit, Satan marche toujours avec le même esprit. C'est toujours d'édulcorer la parole de Dieu et de la rendre plus acceptable, plus facile, plus on va le dire, digeste. Hein? Plus digeste. Oh oui, Dieu est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème, je peux faire ce que je veux. Sachez d'abord, rappelons-nous ce que Jésus a dit. Il a dit des choses qui étaient apparemment très dures, mais c'était en même temps, parce que comme il savait tout d'avance, il était urgent, il était important, et ça devait être dit. Il a dit, il n'y a de bon que Dieu. Est-ce que vous voyez un petit peu la dimension de ce que ça veut dire, ça ? Chaque fois que je dis « Oh, tel, mais il est bon, il est gentil, il est formidable, il est merveilleux. » Eh bien, vous êtes en train de faire mentir Jésus. La vérité, c'est que nous sommes tous tellement pourris
que Dieu nous doit nous donner une nouvelle naissance et faire de nous des nouvelles créatures. Sinon, on était pourris. Alors, il y en a des plus ou moins pourris. Il y en a qui sont des méchants dès le sein de leur mère. Mais personne ne naît bon. D'accord? Et la bonté humaine est souvent une façade hypocrite qui peut cacher plein d'autres choses. D'accord? Nous ne sommes pas bons par nature. Et sachez que dans l'humanisme, l'homme est bon par nature. Et ça a donné lieu à des tas de sciences, type psychologie, que je connais bien, parce que j'en ai fait pendant 15 ans, à Sorbonne, dans les écoles, etc. Et que je croyais que c'était une science formidable, machin, patin couffin. Il a fallu plusieurs années au Seigneur pour me laver complètement le cerveau. Mais le cerveau, et que je me rends compte que c'était quelque chose de complètement tordu. Et la première chose, c'est que, si vous allez voir des psychologues ou des psychiatres, j'ai fait les études, je sais comment ça fonctionne, on vous fait croire que l'homme est bon par nature, mais que c'est les événements, les circonstances, la famille, le père, la mère, les frères, les sœurs, qui font que la personne est mal dans sa peau, va pas bien, ou même fait des crimes ou des choses comme ça. D'ailleurs, dès que vous entendez parler d'un crime horrible maintenant, c'est pas de sa faute. Quand il était petit, il y a sa mère qui lui avait pas donné une tartine de confiture au moment où il le fallait. Il a toutes les excuses qu'il faut, etc. Et on excuse les pires choses avec la psychologie. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Enfin, moi, je vous dis, le Seigneur, il a dit, tu ne tueras pas. Tu es un tueur. Point barre. Il n'y a pas de circonstance atténuante dans la Bible. La seule circonstance atténuante qui existait dans la Bible, c'est quand on tuait par inadvertance, et là, Dieu avait préparé des villes refuges. C'est-à-dire que la personne ne l'a pas fait exprès. D'accord? Mais autrement, si tu tues. Point barre. Voilà. Alors donc, comprenons bien, parce que c'est le prélude à ce que je vais vous expliquer, cet esprit de Balaam, comment il fonctionne, mais on est déjà dans cet esprit, parce qu'on va voir ce qu'il a fait du temps. Et puis là, il réédite d'une autre manière, c'est toujours le même esprit, même si les formes sont différentes. D'accord? L'humanisme est un cataclysme qui a atteint toutes les églises. On fait de la relation d'aide. Alors, ça consiste toujours, c'est toujours pareil. Les personnes qui passent par ce genre de choses n'ont plus qu'une seule identité, c'est elles les victimes, tous les autres sont coupables. Et vous les endurcissez. Moi, tous les gens qui sont passés par la main de psychologues, et même dits chrétiens, on a vu, psychologues dits chrétiens, étaient devenus imperméables à la repentance qui sauve. Enfin, si rien n'est de notre faute, de quoi a-t-on se repentir? Le Saint-Esprit est bloqué pour convaincre du péché. C'est pas de ma faute. Vous savez quel est le premier, enfin il s'appelait pas Freud, mais le premier psy de la Bible, c'est Adam. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ça marche très bien. Elle va immédiatement suivre, c'est sympa. C'est pas moi, c'est le serpent. Qui avait mis la femme? C'était Dieu. Qui avait mis le serpent? C'est Dieu. Conclusion, c'est la faute, c'est toujours la faute de Dieu. C'est un petit peu raccourci, mais en gros, c'est toujours ça. À quoi ça ramène? Les personnes ont tout le temps des excuses pour tout ce qu'elles font. Mais la pauvre, c'est pas de sa faute. Ça se pratique pas dans l'église, ça? Et il n'y a plus de discipline. Qui dit disciple, dit discipline. Quand on lit l'évangile, on s'aperçoit que Paul peut être très sévère. Il dit, attendez, quand il dit, mais j'ai donné un tel à Satan. Waouh! Vous lisez ça des chrétiens. J'ai livré un tel à Satan pour la destruction de la chair afin que son esprit soit sauvé aujourd'hui, Seigneur.
Je ne vais pas vous faire un message là-dessus parce que c'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses très, très importantes qui peuvent être dites. Parce qu'il ne parle pas de l'âme, il parle de l'esprit. Deux choses très, très différentes. Bon. Il parle de l'esprit. Pour que l'esprit soit sauvé, au moins l'esprit soit sauvé. D'accord? Mais l'âme, fini. Mais pourquoi il les livre à Satan? Ou au monde? Parce qu'en Matthieu 18 aussi, il dit, si quelqu'un a péché contre toi, et puis même s'il y a un avertissement, des avertissements, il ne veut pas entendre, ben, tu le mets, tu appelles les anciens, puis tu appelles l'église, puis tu le mets dehors. Vous avez vu pratiquer ça dans les églises? Au nom de quoi on ne le pratique plus? Voilà. C'est pas l'évangile, c'est l'humanisme. Et on se croit bon de le faire. Et conclusion, eh ben, petit à petit, les péchés ont pu rentrer de tous les côtés dans les églises. Il n'y avait rien pour le faire. Il n'y avait plus de crainte de Dieu. Parce qu'on s'était fait un Dieu permissif et on croyait que c'était sa bonté. Eh bien, ce n'est pas sa bonté. C'est la bonté de l'homme, et la bonté de l'homme, elle est pourrie. Elle amène toujours, quand il se croit bon, ce qu'il fait n'est pas bon, sauf si c'est Dieu qui travaille avec lui et à travers lui. On ne peut faire de bon que ce que Dieu fait à travers nous. Rien d'autre. Ce qu'on fait par notre chair sera toujours mauvais. Nos bons sentiments à la poubelle. Yes? Yes. Je vous laisse un peu digérer là. Parce qu'on est tellement noyauté par ça qu'on ne se rend même pas compte à quel point on a été imprégné de cet humanisme, même dans l'Église. Et tout le temps, j'entends parler, et je vois bien que les gens parlent par leurs sentiments, au lieu de parler selon la parole. Et on voit la différence. Je voudrais vous parler, par exemple, de nos psychologies. Est-ce que vous savez que c'est un blasphème? Le mot est un blasphème. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, psychologie? Science de l'âme. Qu'est-ce que nous dit la parole d'un bout à l'autre? Que Dieu seul connaît l'âme des hommes. Dieu seul sonde le cœur. Dieu seul. Ça nous est dit de multiples manières. Donc, l'homme, Dieu n'a pas donné à l'homme la capacité de connaître l'âme d'autrui. Alors, comment peut-il la guérir s'il ne la connaît pas? Alors, il monte des trucs comme ça, il peut faire des bons constats, mais il ne peut pas apporter la guérison. C'est pour ça que les gens, ils partent, puis ils vont continuer, ils vont faire leur séance non-stop pendant tout le temps. Ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça enrichit beaucoup de monde au passage. Mais les gens n'avancent pas du tout. Puis quand ils ont fini leurs 10 ans avec un tel, on leur en parle d'un autre tel, ah ouah, et puis ils repartent chez l'autre. Et puis la personne n'en sort jamais. Qui est-ce qui guérit le cœur? Ça nous est dit, c'est le Seigneur. Je suis venu pour apporter la guérison. Amen. Il n'y a que lui. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? On a tout mélangé. Et c'est ce mélange qui a affaibli et affaibli et affaibli l'Église. Et qui l'affaiblit d'une manière terrible. Et je préfère parler doucement parce que vous avez à encaisser. Parce que moi, le Seigneur, il a mis 15 ans à me faire comprendre. Tellement j'étais imprégné de cet esprit que j'avais eu. J'avais fait 1068, il est interdit d'interdire et tout ça, c'était magnifique. Je faisais les barricades, j'avais fait ma licence de psycho, puis j'en avais rajouté parce que ça me passionnait. Et bien, le Seigneur, il a dû tout prendre et puis dehors. On a parlé tout à l'heure, le Jérôme a parlé de trucs qu'on devait déposer au pied du Seigneur pour qu'il puisse renouveler notre esprit. Il a dû me laver le cerveau complètement de tout ce que j'avais appris et que je croyais bien. Il n'y avait qu'une chose qui pouvait me laver, c'était la parole de Dieu. Parce que je pouvais, petit à petit, j'ai vu la différence entre ce qu'on m'avait appris et ce que me disait la parole. Et je savais où était la vérité. Mais il a fallu du temps.
Il a fallu du temps, parce qu'on est tellement imprégné de ça maintenant, partout, dans le monde et dans l'Église, que c'est pratiquement impossible d'en sortir comme ça. On a besoin, ça va droit dans un complément de ce qu'a donné Jérôme cet après-midi, parce qu'on a aussi besoin de tout ce qu'on a emmagasiné de fausses, des fausses doctrines, mais en réalité c'est pire que ça, de fausses sciences. La science est devenue une espèce d'idole, non, mais c'est comme ça. Écoutez, jusqu'à Galilée, tout le monde croyait que la Terre était plate, puis tout d'un coup, bon, il y a eu plein de gens brûlés vifs, etc., parce qu'ils osaient dire ça. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que la Terre était ronde. Alors, ça veut dire que la science de l'époque, elle n'était pas parfaite. Alors, à toutes les époques, on a cru que la science était parfaite. C'est la même chose que dans le spirituel et dans toutes les choses qu'on connaît de Dieu, on ne sait rien. La science ne sait rien. Elle ne sait que ce que Dieu veut bien qu'elle découvre, et immédiatement, elle en sort aussi du mauvais dans tout ce qu'elle découvre. Mais on va revenir un peu à ça. Donc, l'humanisme, par exemple, je parlais de mai 68, on a créé, je vais prendre ça parce que c'est un sujet profondément d'actualité, et tout ça relève de la doctrine de Balaam. Nous allons le voir après. Aujourd'hui, les femmes hurlent dans le monde entier sur leur droit à avorter, en disant nous devons être libres de notre corps. C'est la base, hein. C'est notre corps, on en fait ce qu'on veut. Ça paraît tellement juste. Petit problème scientifique. Est-ce que le corps de l'enfant qui est dans son corps est son corps? Bien sûr que non. Dès la première minute, il a son propre ADN, il a son propre sang, qui peut être différent de celui de la mère, il peut avoir la couleur de peau qui sera différente, la couleur des yeux qui sera différente, un psychisme totalement différent. Dès la première seconde de vie, il a son ADN entier qui est inscrit. Donc, elle porte un enfant, mais c'est pas elle qui le fait, c'est pas son corps. J'ai eu, quand j'écrivais mon livre, parce que je l'ai fini le jour de la vente, mais j'avais fait plusieurs messages dessus, puis mais c'est un sujet primordial, parce que le Seigneur m'a donné des révélations extraordinaires par rapport aussi à la pilule. Alors, donc, j'ai un livre qui s'appelle Pilule IVG, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'électrochoc, parce que ça a été un électrochoc pour moi, quand le Seigneur m'a commencé à me révéler. Et puis, une fois qu'il est sorti, j'ai un ami qu'on connaît bien d'ailleurs avec Didier Micheline, qui était un médecin formidable, chrétien, qui est vraiment un bonhomme formidable, un chercheur en plus, et qui a venu beaucoup dans nos séminaires autrefois, qui va peut-être d'ailleurs revenir puisqu'il nous l'a annoncé, qu'on aime beaucoup, qui moi, quand j'ai eu le Covid, il m'a soigné tous les jours, il m'a appelé au téléphone, il me disait quoi prendre, comment faire, etc. Enfin, un type adorable. Il m'appelle un jour, il me dit « Écoute Michel, j'ai lu ton livre, j'ai acheté ton livre. » Bon, je ne lui avais pas envoyé, je n'avais pas pensé à lui envoyer. Il dit « J'ai acheté ton livre et quand je l'ai lu, le choc a été tel pour moi que je l'ai distribué à plein de mes confrères médecins. » Je lui dis « Mais pourquoi ça a été un choc ?» Eh bien, parce qu'on nous apprend à l'école de médecine qu'un enfant n'est pas un enfant qui passe par un stade reptilien pendant lequel il n'est pas un humain. Donc, ça pose aucun problème qu'on le jette par le truc. Et il dit, tout d'un coup, quand j'ai réalisé que dès le départ, c'est la vie donnée par Dieu, et que même s'il passe par un stade de formation comme ça, qui peut lui donner une allure, mais c'est toujours un être humain qui est là, qui a déjà tout en gestation. Il a une âme, un esprit, ce que j'expliquais. Elle vient quand, l'âme ? Mais dès que le moment où la vie arrive, Jésus est la vie. Partout où il y a la vie. Il nous l'a dit cet après-midi, Jacques, il a dit, mais le marché, partout où il y a de la vie, c'est Jésus. Donc,
Il dit, mais, et l'âme? Autrefois, on ne parlait pas d'une population de 1600 membres ou de 45 000 membres, peu importe les chiffres. On parlait de 1500 âmes ou 45 000 âmes. On savait que ce qui comptait, qu'une personne, c'était son âme. Donc ce qu'on jette à la poubelle, c'est une âme, ou au feu, ou même pour être découpé vivant, pour donner des organes ou des trucs comme ça, parce que c'est devenu immonde. Immonde. Et la France est coupable et l'Église n'a rien dit. Elle ne dit rien, elle ne proteste pas. Alors qu'on est en train de jeter au feu, on fait exactement le sacrifice à Moloch qui était fait par les populations que Dieu avait dit d'exterminer et de chasser, de ne jamais accepter. C'est nous aujourd'hui. Si nous risquons de perdre notre pays, c'est tout simplement parce que nous livrons nos enfants à Moloch. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, au nom de l'humanisme. Et puis, quand vous cherchez un peu, vous voyez que c'est faux. Mais même scientifiquement faux. Quand la femme dit c'est mon corps, non, c'est pas son corps. Depuis la première seconde, ce n'est pas son corps. L'ADN est là, le sang est là, c'est le sang de l'enfant qui est déjà en gestation, qui va apparaître le cœur le cœur de l'enfant bat, je crois, à la 5e semaine ou un truc comme ça, même avant, 3e, je crois. Très très vite. Très très vite. Mais c'est déjà un être en gestation, tout simplement. Il n'y a que son corps, mais et l'âme, elle est là. Et l'esprit, il est là. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, elle est en train de jeter quelqu'un qui ne lui appartient pas. Elle a été juste là pour porter cet enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout ça, mais ça rentre dans la tête des gens, et les gens, maintenant, ils reprennent, en tiennent partout. Ben oui, après tout, elle est libre de son corps, et ils se croient bons. Alors, qu'ils font commettre des meurtres qui vont avoir des conséquences de malédiction sur les personnes. L'homme n'est pas bon. L'homme, plus il croit être bon, plus il est mauvais. Et c'est la même chose dans l'Église. Je vous assure que c'est vrai. Il n'y a qu'à voir l'état de déliquescence des églises quand il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises. C'est que le vrai Dieu n'y est plus. On est dans la Odyssée. On peut toujours danser, chanter devant Dieu, etc. Mais s'il n'y a pas de sainte crainte de Dieu, c'est qu'on ne connaît pas le vrai Dieu. Parce que quand on connaît le vrai Dieu, on le craint. Jusqu'en l'Apocalypse, dans un des tout derniers chapitres, il y a un ange qui dit « Craignez Dieu ». C'est Dieu qu'on doit craindre, en priorité. Et si on craint Dieu, on ne craindra pas les hommes. On ne craindra pas les hommes. Donc, l'humanisme dit qu'il faut aimer tout le monde. Est-ce que la Bible dit qu'on peut aimer tout le monde? La Bible dit aimer son prochain, ça veut dire celui qui est proche. Est-ce que Dieu nous a fait un cœur pour aimer le monde entier? Bon, bien sûr que non. Et puis, quand on dit, mais c'est qui mon prochain? Jésus, il a répondu. D'accord? Donc, ça veut dire que Dieu nous a donné des capacités d'aimer un nombre. Il y en a qui ont... Moi, j'ai entendu un jour un grand-père qui disait, c'était un évangéliste que j'aimais beaucoup, il me dit, vous savez pourquoi Dieu m'a donné 15 petits-enfants? C'est parce que j'ai un cœur pour aimer 15 petits-enfants. J'avais beaucoup aimé la phrase. Mais c'était vrai, c'était très vrai. On ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas vrai, on n'en a pas la capacité. Donc l'humanisme nous fait croire qu'on peut aimer tout le monde et qu'on peut accueillir tout le monde et puis que si on le fait pas, on était vraiment des vilains méchants. Et on se moque complètement des conséquences. Moi, je dis, si on disait à tous les gens qui disent qu'il faut absolument accueillir un tel, il faut les accueillir dans tous les cas, trucs, même s'ils viennent pour tuer nos enfants, c'est bien parce que c'est les enfants des autres qui vont les tuer, c'est pas les leurs. Moi, si j'arrive au gouvernement, la première chose que je fais, j'ai dit, tous les gens qui ont dit qu'il faut accueillir des gens, ils commencent par en accueillir au moins une famille chez eux. Exactement. Et puis après, ils pèsent si c'est bien ou pas. On ne peut pas tout faire. L'humanisme nous fait avaler et nous culpabilise si on ne fait pas les choses.
Et si vous dites, ben, c'est pas normal d'ouvrir le pays à tous les gens qui veulent y arriver, ben, vous savez ce qui se passe, c'est que ça empêche les gens qu'on voudrait faire rentrer et qui seraient prêts à devenir français d'entrer. Et qu'on fait maintenant des coupes-gorges un peu partout en France. Et qui est-ce qui paye? Ben, c'est les plus pauvres. C'est la bonté de Dieu, ça? Ben non. Ben non, c'est de l'iniquité. Et c'est pas du tout ce que Dieu avait fait. Parce qu'on peut en parler. Dieu, il avait dit d'accueillir la veuve et l'orphelin. Ok. Non, mais il avait dit d'accueillir. C'est normal d'accueillir les pauvres, les veuves, les orphelins, les réfugiés, les gens qui. C'est normal. Ça fait partie. La France l'a toujours fait dans le temps. Mais quand ils sont partis d'Égypte, ils sont partis, je l'ai raconté tout à l'heure, quand ils sont partis d'Égypte, ils sont partis avec beaucoup d'étrangers. Quand ils sont revenus de Babylone aussi, ils sont revenus avec beaucoup d'étrangers. Mais qui se sont complètement intégrés, qui ont adopté les lois d'Israël et le Dieu d'Israël. D'accord? Mais Dieu avait dit, vous ne... Et là, je vais vous en parler, parce vous allez voir, on est en plein dedans, et ça va nous ramener à Balaam. Dieu avait dit, l'Ammonite et le Moabite, tu n'auras aucune alliance avec lui. Pourquoi est-ce que Dieu disait ça? Attendez, les Moabites et les Ammonites, et les Madianites, les Madianites étaient des descendants d'eux. Oui, mais Madian était fils d'Abraham. Il était descendant d'Abraham, direct. Et les Ammonites et les Moabites étaient descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Ils priaient le même Dieu. Et pourtant, Dieu avait interdit la moindre alliance avec eux. C'est l'histoire d'ailleurs d'Esdras, qu'on voit dans Esdras et Néhémie. Eh bien, sans aucun problème, il renvoie les femmes et les enfants chez eux, avec les enfants. Alors nous, humanistes, c'est dur. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il l'avait fait? Parce que les Ammonites et les Moabites et les Madianites avaient cohabité et avaient adopté les faux dieux du pays et mélangé tout. Il y avait un syncrétisme total. Ils mélangeaient le culte à Dieu, au Dieu d'Israël, et le culte au Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, et le culte à tous les faux dieux païens, y compris le culte à Moloch, et que ça contaminait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire des exceptions. La preuve, Ruth. D'accord? Dieu fait des exceptions. Ruth, mais elle a adopté le Dieu d'Israël. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle a adopté les lois, elle est même devenue l'ancêtre de Jésus. C'est quand même extraordinaire. Donc Dieu nous montre que ce n'est pas une question de groupe, c'est une question il peut y avoir des exceptions, mais que si des gens ne veulent pas accepter les lois et les choses, toutes nos lois judéo-chrétiennes sont en train d'être complètement bousillées. Clair? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la malédiction tombe sur le pays. Il faut que nous, chrétiens, nous ouvrions les yeux parce que nous avons endossé le péché du pays. Si nous voyons voir la main de Dieu avec puissance. Alors, donc les Moabites et les Ammonites, on va y revenir parce que nous allons voir que ça a été exactement la tactique qu'a pris Balaam pour démolir le peuple de Dieu de l'époque. Pour tenter de le démolir. Parce qu'il y a eu une intervention magnifique. Et puis, il y avait des gens, mais Dieu avait ordonné de les chasser. Il n'y avait pas d'histoire d'humanisme là-dedans. Chasser hommes, femmes, enfants, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils étaient imprégnés de la culture. C'est une culture diabolique, et qui plus est, ils haïssaient le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger la lumière et les ténèbres. Vous ne pouvez pas le mélanger. Et nous, on mélange tout. On mélange tout, on a commencé à tout mélanger. C'est la tactique de Balaam. Alors, on va y revenir à Balaam. On va y revenir. Alors, on va déjà parler de ces textes qui parlent de Balaam. Dans le Nouveau Testament. Apocalypse 2,14. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés
attaché à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. Donc la doctrine de Balaam, ça va être le syncrétisme. D'accord? Il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais en Suisse, je m'en souviendrai toujours, j'étais à Yverdon, et tout d'un coup, alors que je faisais un message sur Balaam, tout d'un coup, je dis « Ah, mais Balaam, c'est le précurseur de l'écuménisme. » Ah, qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de dire là? J'étais épouvanté de ce que j'avais dit, mais je dis, mais comment, quelle audace! Et puis le Seigneur m'a montré qu'après ça venait de lui, et il m'a complètement montré que c'était exactement ça. C'est de mélanger ce qui est sacré et ce qui est pu et ce qui ne l'est pas. Ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Faire basculer au nom de l'amour. Ah, qu'est-ce qu'on vous bassine avec l'amour? Oh, mais deux homos qui s'aiment, mais c'est tellement beau. Mais l'amour, c'est tellement beau. Mais l'Église protestante, elle a été tellement humaniste, elle a dit, oui, mais on ne va pas les marier, mais on va les bénir. Bon, quand même, on est mesuré, hein, on est mesuré. C'est tout. Et puis, point final. Ça veut dire, on accepte. Bon, pour la forme, on va quand même pas les marier, mais on va les bénir. Bon, attendez, je vois pas où la différence. On va faire une bénédiction nuptiale. Donc ça veut dire qu'on approuve. C'est la mairie, c'est pas les églises. Mais de toute façon, non, mais on fait beaucoup de cérémonies mariage parce que d'abord, c'est une tradition qui n'est pas mauvaise, hein, tout simplement. Parce que dans la mairie, ça date de la Révolution, je crois. Je ne suis même pas sûr, c'est peut-être bien après la Révolution, parce que pendant très longtemps, l'Église avait parfaitement, elle avait les registres pour, et c'était tout à fait admis. D'accord? L'état civil était dans l'Église, oui. Mais je ne suis pas sûr que ça date de la Révolution. 95, donc 10 ans après la Révolution. Ouais. Mais donc, on est obligé de passer par la mairie, mais la plupart des gens qui se marient, ils font une cérémonie chrétienne. Si les chrétiens le font. Les musulmans font leur cérémonie musulmane, les hindous font leur cérémonie hindoue, et on le fait au sein de sa religion. C'est comme ça. Bon. Alors, les traditions ne sont pas forcément mauvaises de ce côté-là, parce que c'est quand même mieux qu'un petit papier fait à la mairie. Bon, ok. Il y a quand même toute une solennité, toute une fée qu'on fait. On montre que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et quand il y a des très grands, quand le mariage a été vraiment fait, il a quand même un peu plus de chances de se garder que quand il a été juste une petite signature à la mairie. Hein. C'est plus facile de divorcer d'un mariage fait à la mairie que quand il y a eu le banc et l'arrière-banc de tous les amis et de toute la famille qui est venue. C'est vrai. Bon. Faut être lucide. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Mais le simple fait de dire je fais une bénédiction nuptiale, c'est comme si on acceptait, on a créé. L'Église s'est-elle levée contre l'avortement? Quand il a été s'agit, est-ce que vous... Non mais, un peu. Moi je voudrais vous citer une loi qui est passée le 30 juillet 2020 à 2h du matin, c'est-à-dire au moment, 31 juillet, la nuit du 31 juillet au 1er août, c'est-à-dire au moment du plus grand chambardement, qui autorisait l'IMG, vous savez ce que c'est que l'IMG? C'est l'interruption médicale de grossesse, jusqu'à 9 mois pour stress psychosocial. Ah bon? C'est passé en France? Oui, ça a été voté. Ça a été refusé par le Sénat, mais c'est revenu par la pratique. Et ces bébés qu'on tue littéralement à la naissance, eh bien, on va les découper en petits morceaux pour donner tous leurs organes et tout le reste. Et il y a un trafic monstrueux et immonde.
Eh bien, on le savait depuis 8 jours, combien de députés il y avait à l'Assemblée? 27. C'est pas normal qu'ils travaillent la nuit aussi. Bon, ben, ils ont toujours travaillé la nuit au Parlement. Hein. Bon. Croyez-moi que quand il s'agit de quelque chose d'aussi primordial, ils auraient dû être 500, pas 24. C'était quand même une question dramatique. Ça montre juste l'état de déliquescence de notre pays. Bon, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais pour stress psychosocial. Oh, il y a mon petit ami qui m'a quitté hier soir, alors je vais jeter son bébé. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue le bébé. Il y a même un État américain, New York l'a fait, l'avortement jusqu'à 9 mois, mais c'est pas à New York, dans un État américain, on a dit que tant qu'il restait un bout du doigt de pied de l'enfant dans la personne, c'est qu'il n'était pas né. Alors, on pouvait le tuer. Mais maintenant, il y a des États dans le monde qui acceptent l'avortement jusqu'à 9 mois, enfin la naissance plus 2 ou 3 jours. En Chine, mais dans plein d'autres, mais même dans des États américains. Hein. Mais le monde dégringole à une vitesse qui est monstrueuse. Monstrueuse. Mais qui était devant l'Assemblée nationale pendant 8 jours pour protester contre cette loi? Il devait y avoir environ 200 catholiques. Où étaient les protestants? Où étaient les évangéliques? Pensez à leurs vacances. Il y avait une source de malédiction épouvantable qui tombait sur le pays. Et les chrétiens, ils étaient aux abonnés absents. Moi, j'étais vigilante parce que j'avais été avertie, mais j'étais désespérée de voir que les gens ne se sentaient même pas concernés et ne se rendaient pas compte qu'une malédiction terrible allait tomber sur le pays. On se moque de Dieu dans ce pays. Et on a appris à abaisser tous les standards de Dieu, à accepter n'importe quoi, puis à trouver presque ça normal, c'est pas grave. Oh, les gens, ils vivent ensemble avant le mariage, mais c'est bien, comme ça ils apprennent à se connaître. Je vous parle de quelque chose, c'est la doctrine de Balaam. Alors on va revenir un peu à Balaam. Voilà ce que j'ai écrit. C'est l'archétype d'une tactique de Satan pour détruire non seulement Israël, mais aussi l'Église. Et quand l'Église est détruite, le pays est détruit. Donc tout ce qui est en train de se faire actuellement, c'est de détruire toutes les lois judéo-chrétiennes. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait petit à petit. On détruit toutes les lois judéo-chrétiennes, parce que si on détruit les lois judéo-chrétiennes, si on détruit les fondements du pays, on détruit le pays. J'ai une bonne nouvelle. Dieu va intervenir. Amen. Comme il est intervenu d'ailleurs pour Israël du temps de Balaam. Alors on va un petit peu retourner à Balaam. Je vais prendre, parce que en fin de compte, la doctrine de Balaam, elle est très courte dans la Bible. Elle est très très courte, mais c'est beaucoup plus long pour parler du salaire de Balaam. Mais la doctrine de Balaam, c'est quand il a échoué à maudire Israël. Et là, quand il a échoué, il a dit, je vais avoir une autre tactique, parce que c'est Madian qui l'a appelé, et qui lui a dit, parce que Balak l'a renvoyé, et qu'il a trouvé, mais il nous est dit quand même dans l'Apocalypse que c'est Balak il a appris à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Alors donc Balak a dû mettre aussi le système en route pour lui. Alors on va prendre Nombre 21. C'est pas Nombre 21, ça doit être Nombre 24. Je mets mes lunettes. Je ne vais pas tout vous lire parce que je vous le résumerai, mais
C'est des chapitres absolument passionnants. Et si on nous parle jusque dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à avoir en révélation même. Voilà. Israël demeurait à Sittim. Chapitre 25, excusez-moi. Chapitre 25. Je vous lis juste au passage, chapitre 24, 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. C'est bon à entendre. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre de ses enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Bon, ok. Et c'est là qu'il va commencer une bénédiction sur Israël extraordinaire et une proclamation prophétique d'une dimension assez colossale en plus. Alors, on prend le chapitre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Alors, je crois que c'est dans Nombre 31 qu'on nous dit que Balaam a appris aux gens, il a poussé les gens à faire, et il a fait cette tentation. Il a dit, si j'arrive à faire désobéir Israël, je vais résumer, dans sa tête, si j'arrive à faire désobéir Israël aux lois de l'Éternel, cela va l'affaiblir. Il va être affaibli. Et puisque Balak et Madian me demandent par tous les moyens d'affaiblir Israël, il faut situer l'histoire. C'est qu'au moment où tout cela se passe, c'est le moment où Israël s'apprête à rentrer dans le territoire que Dieu lui a donné. Mais les Moabites, les Ammonites, les Madianites, pendant qu'Israël était en exode dans les 40 ans de désert, ça faisait presque des siècles que les Ammonites, les Madianites et les Moabites s'étaient installés dans le pays. Ils savaient que ce pays ne leur appartenait pas, mais ils avaient repoussé Israël dans le désert tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une malédiction qui est tombée sur les Moabites. Ils ont passé leur temps à repousser parce qu'ils s'étaient appropriés ce sol que Dieu ne leur avait pas donné. Et donc, ils faisaient tout pour empêcher Israël d'entrer dans son héritage. Donc, c'est un des gros obstacles qui s'est mis. Quand Israël était enfin prêt à rentrer dans son héritage, il y a eu Amalek d'un côté, bon ça c'est pas notre propos d'aujourd'hui, mais il y a eu le piège tendu par Balak, le roi des Moabites, et par Madian, le roi madianite. Tous trois descendants d'Abraham ou de Lot, d'accord. Alors donc c'est important de connaître le contexte. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun droit sur ces territoires, ils le savent. Mais ils font tout pour repousser Israël dans le désert et pour l'exterminer. Et donc, si on a fait venir Balaam, c'est parce que on espère qu'avec sa sorcellerie et ses malédictions, il va entraîner la perte d'Israël. Mais ça ne fonctionne pas. Chaque fois qu'il veut maudire Israël, il la bénit. Alors, bon. Balak, pas content. Donc, c'est là que Balaam va trouver une autre technique pour ne pas avoir retourné piteusement chez lui. Alors, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu avait ordonné à Josué de ne jamais s'allier avec les Ammonites, les Madianites, les gens du pays, même s'ils étaient les cousins, les frères, les balais, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que moi j'avais parlé de l'écuménisme. Parce qu'ils avaient un mélange entre je prie le Dieu d'Israël, je suis descendant d'Abraham, mais en même temps je fais des cultes à Baal-Péor, je fais des cultes à Moloch, j'offre mes enfants à Moloch pour agrandir mon territoire, nous dit Amos, etc. Ils avaient adopté les coutumes des païens du pays qui n'avaient pas, qui
que Dieu avait demandé de chasser, mais qui n'avaient pas été chassés. Et donc, plutôt, qui n'allaient pas être chassés, excusez-moi. Je suis dans une chronologie qui n'est pas bonne là. Mais donc, que Dieu allait ordonner à Josué de chasser, plus tard, mais donc, parce que là, on est encore du temps de Moïse, hein, excusez-moi. Donc, j'ai fait une petite erreur chronologique importante, quand même. Donc, c'est le moment où le peuple de Dieu, après avoir tournicoté dans le désert, s'apprête à prendre possession de son héritage. Et là, il y a une opposition monstrueuse qui s'élève, bien sûr, et l'opposition va manquer de réussir. C'est important parce que c'est vrai pour nous aussi. C'est au moment où nous nous apprêtons à rentrer vraiment dans notre rappel, dans notre vocation, notre élection, que Satan se déchaîne. Il se déchaîne. Ouais. Ou quand on s'apprête à se convertir, il se déchaîne. Moi, si je vous racontais tout ce qui s'est passé au moment de ma conversion, vous en avez pour 6 heures à peu près, mais c'est assez passionnant. Donc voilà que, alors que c'est un interdit de Dieu, et on l'apprend après que c'est Balaam qui a fait ça, il a poussé les Israélites à avoir des rapports avec les Madianites. Ouais, les filles des Madianites, les Moabites, elles étaient des belles femmes, hein. Il y avait des jolies filles au milieu. Et là, il les a poussées. Et cette chose a été... Alors, on va lire la suite. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ben oui, elles étaient complètement elles-mêmes dans le syncrétisme, entre deux c'est un petit mélange de religion. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ben voilà, ça contamine. Oh, ben parce que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Alors comme il y a le jugement de Dieu ne tombe pas tout de suite, on croit, oh ben Dieu est bon, il comprendra. Ben, elle est tellement mignonne celle-là. Oh puis celui-là, il est beau comme un Dieu. Bon, quand même. Mais Dieu comprendra. Hein. Bon. Ok, je dois parler à quelqu'un parce que j'entends quelqu'un rire. Israël s'attacha à Baal-Péor, donc un dieu immonde, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voilà, ils ont bravé un interdit de Dieu. Aujourd'hui, l'Église brave pratiquement tous les interdits de Dieu. Il ne faut pas s'étonner que Dieu soit en colère et qu'il y ait des jugements. Mais dans les jugements, Dieu cherche toujours à sauver encore. Hein. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble-moi tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux... » Regardez ça, on est en plein humanisme. Hein. Là, quand on lit ça, on dit « Oh, que Dieu est dur, mais que Dieu est cruel. Nous, on est tellement bons à côté de lui. Nous, on ne ferait jamais ça, nous. » Que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Ah, allez tuer vos frères, vos femmes, vos enfants, qui se sont attachés à Baal-Péor. Il fallait arrêter la peste morale. Tout de suite, dans l'œuf. Dès qu'on met le doigt dans l'engrenage du compromis, tchup, 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 tchup. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères. Alors lui, il a vraiment une révélation, c'est Phiné, hein, qui est d'ailleurs béni. Dieu dit, tu auras une bénédiction éternelle sur toi. Parce qu'il a vraiment compris comment arrêter la colère de l'Éternel. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux. On est loin de notre gentil petit humanisme. D'accord ? C'est brutal. Et il frappe à la tête. Parce que c'est un prince d'Israël
et c'est une princesse de Madian. Elle s'appelle Cosbi, ce qui veut dire menteuse. C'est intéressant. D'accord? Elle a son gentil petit masque, mignon et tout, plus belle qu'elle, tu meurs. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, les perça tous deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Yon. Pas, oh là là, mais qu'il est dur, qu'il est cruel, ce finet. Mais comment? Jamais de notre temps on verrait des choses pareilles, surtout dans nos églises. Et la plaie s'arrêta au milieu d'Israël, parmi les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient en train de mourir, tomber comme des mouches dans la mort. C'est après qu'on apprend qu'en réalité, celui qui a trouvé ce système pour affaiblir le peuple de Dieu de tout le pays, eh bien, c'est Balaam c'est ça sa doctrine. Sa doctrine, c'est d'amener je pourrais dire l'humanisme, mais la mixité sociale, d'amener moi je suis pour la mixité sociale à condition que tout le monde s'intègre. Ils servent le même Dieu, je suis absolument pour la mixité, on a toujours accueilli des tas de gens en France, et puis ils ont été une source de grande richesse, mais on ne force pas des gens à cohabiter quand ils ne parlent pas, quand il y en a certains qui arrivent pour tuer les autres. Quoi. Bon, on ne va pas parler trop de ça, parce que sinon je l'ai pour des heures, mais la doctrine de Balaam, c'est d'affaiblir le peuple de Dieu en lui faisant déplacer les bornes de Dieu. Au nom de l'humanisme, au nom de Dieu comprendra, au nom de Dieu ceci, etc. Vous savez, il y en a qui ont retenu cette leçon. Par exemple, Esdras, quand il va revenir de l'exil de Babylone, il va avoir Sanballat et puis les Arabes et autres qui vont arriver en disant « Mais nous allons vous aider à construire le temple parce que nous prions le même Dieu que vous. » Moi, oui, on est tous frères. On prie le même Dieu que vous. Et quels sont les œuvres? C'est nous seuls qui bâtirons le temple de l'Éternel. Nous seuls. Alors après, ils vont y revenir avec Néhémie. Il lâche jamais. C'est une tactique qui marche. Donc elle marche, elle continue. Eh bien, là, l'Église, depuis des siècles, au lieu de jouer son rôle de sel de la terre, sa mission, d'être le sel de la terre, donc d'empêcher la corruption. On est maintenant un des pays les plus corrompus du monde. D'empêcher d'être la lumière du monde. Donc d'être, voilà ce qu'est la vérité. La lumière, c'est la vérité. C'est Jésus. L'Église a commencé dans le compromis, et de compromis en compromis, elle a été affaiblie, et c'est la tactique de Balaam. C'est la pierre d'achoppement qui est mise devant les enfants de Dieu, c'est de leur mettre de l'humanisme à la place de la vérité de Dieu et de la sévérité de Dieu. Parce qu'il est dit dans la parole, considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Quand Dieu met un interdit, c'est toujours pour nous. C'est toujours pour nous bénir. Quand il dit « touche pas à ça », c'est pour nous bénir. Quand il dit « ne fais pas ça », c'est pour nous bénir. C'est pas pour nous embêter, c'est pour nous bénir. Quand on commence à déplacer les portes de Dieu, dès qu'on en a déplacé comme ça, on dit « oh, il n'est rien arrivé, parce que Dieu est bon, il est là à la colère ». Bon, on peut aller jusque-là. Et derrière, on ne voit pas qu'il y a un Balaam, l'esprit de Balaam qui est en train d'agir pour amener les gens au compromis, à des alliances contre nature. C'est pour ça que j'avais parlé de l'écuménisme dans le temps. Aujourd'hui, on n'en parle même plus de l'écuménisme. Des alliances contre nature, petit à petit, mais aujourd'hui, c'est l'alliance de l'Église avec le monde, complètement. Complètement. Elle accepte des lois absolument immondes qui sont... Elle ne bouge pas, elle est amorphe, elle se tait. Elle a bien trop peur d'être dérangée.
Elle a bien trop peur qu'on lui ferme les portes. Elle a bien trop peur des exactions de l'État. Je vous parle simplement de la France, parce qu'on ne parle pas de... Dans les pays où les chrétiens sont vraiment persécutés et mis à mort, il y a des grands réveils. Et là, les gens, ils sont radicaux. Et quand ils suivent Dieu, ils suivent Dieu. Mais l'esprit de Balaam, dont on nous parle jusque dans l'Apocalypse, c'est de nous apprendre le compromis au nom de l'humanisme et de nous faire croire que c'est de la bonté et de la bonté et de la bonté. Alors on accepte, on a accepté. C'est effrayant le nombre de lois qui mai 68. Moi j'ai vécu tout ça de très très près, j'étais en plein dedans. Donc je l'ai vécu de très très près. Au nom soi-disant de l'humanisme, de l'humanisme, de l'humanisme, de l'humanisme, eh bien on a petit à petit mis des lois absolument de plus en plus abominables et qui transgressent toutes les lois de Dieu. Et nous, toutes nos racines judéo-chrétiennes sont pas détruites. Et on le voit maintenant sous nos yeux, plus personne ne s'en cache. C'est en 2004 que Chirac a fait rayer de la Constitution française que nous étions un pays judéo-chrétien. Très faible protestation de l'Église. Oui, c'était dans la Constitution. D'accord ? Maintenant, si on voulait le remettre, ce serait mais un éclat de rire général. Ça va, c'est obsolète, c'est du passé, tout ça. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Bon, je sais qu'il peut être plus que parfait, comme le disait Jacques tout à l'heure, mais ses lois sont parfaites quand même. C'est écrit dans la Bible, donc je crois à ce que dit la Bible. Il a mis des lois, il a mis des bornes, il a mis des trucs très clairs, et l'Église a commencé à rentrer dans des tas de compromis et d'alliances que Dieu ne lui avait pas du tout donnés. Et elle est affaiblie, 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 affaiblie. Elle n'est plus aucune voix dans le pays. Elle n'a pas de voix. Elle n'a pas de voix. Elle ne fait même pas de pétition. Elle n'a pas de voix. Elle ne compte plus. Mais, je tiens mes lunettes pour dire ça. C'est trop important. Mais Dieu s'est gardé un faible reste. Amen. Et c'est avec ce faible reste que Dieu va se glorifier parce que ce pays lui appartient. Les fondements de ce pays ont été mis sur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez, vous le savez sans doute, et moi ça fait des années que j'intercède là-dessus. Ce pays s'est développé, parce que c'est un pays barbare, et puis un jour, il y a un certain Clovis qui est arrivé, qui s'est converti, et qui a déclaré « Moi et mes descendants seront serviteurs de Jésus-Christ, nous ne sommes que ses lieutenants. » 1000 ans plus tard, Jeanne d'Arc. Quand elle a gagné toutes ces batailles contre les Anglais, elle est arrivée devant le roi Charles VII. Charles VII avait un problème, il ne savait pas s'il n'était pas un bâtard, donc il était sans autorité. Comme vous ne savez même pas si vous êtes légitime ou pas, c'est un peu. Mais elle l'a reconnu, elle dit oui, vous êtes le roi légitime. Elle a gagné ses guerres. Et quand elle a gagné toutes ces guerres, je vous conseille d'ailleurs, je crois que c'est dans le film de Luc Besson sur Jeanne d'Arc que j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est très solide historiquement, mais il n'y a pas tout dedans. Je l'ai appris après. Quand Jeanne d'Arc a gagné toutes ces batailles et qu'elle est revenue devant le roi Charles VII, elle lui a dit, Charles VII lui a dit exactement ce que dit à un moment donné le roi Hérode à Salomé. Il lui dit demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Bah, il va lui demander la tête de Jean-Baptiste, il veut le faire parce qu'il ne peut pas se dédire. Alors, il y a le roi Charles VII qui a dit à Jeanne, demande-moi ce que tu veux. Et Jeanne lui a dit, sire, je vous demande le trône de France. Oups. D'accord. Vous ne pouvez pas se dédire. Je donne, alors, premier acte notarié. Donc il est quelque part, il y a un scellé quelque part là-dessus, je ne sais pas où, hein. Mais il y en a un. Le roi Charles VII remet le trône de France à Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc dit maintenant, sire, je vais remettre ce trône à celui à qui il appartient, à Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième acte qui renouvelait complètement l'alliance qu'avait faite Clovis. Alliance éternelle. Hein? Je remets ce trône à Jésus-Christ. Deuxième acte notarié. Jeanne prie et elle dit, maintenant le Seigneur vous confie ce trône. Elle dit au roi, vous confie ce trône qui lui appartient. Elle vous le confie. Troisième acte notarié. Ça veut dire que la France a pour roi Jésus-Christ. Et ça, c'est pour ça que Satan s'acharne si bien sur la France. C'est des beaux sujets d'intercession. Mais nous devons commencer, alors je dis c'est le complément de ce que nous a partagé Jacques cet après-midi, il a dit qu'il fallait que Dieu nous renouvelle complètement dans notre esprit sur le plan spirituel. Mais alors, le nettoyage que nous devons avoir par rapport à tout ce qui nous a été inculqué depuis à peu près 80 ans, je vais mettre 60 ans parce que c'est vraiment depuis mai 68. Moi, j'ai vécu tout ça, j'ai vu la dégringolade morale de la France et le sabordage de toutes les lois divines qui avaient été instaurées en France, la manière dont tout a été violé, les uns après les autres, jusque dans la Constitution qui a été violée je ne sais pas combien de fois, c'est impressionnant. Et ça va à une vitesse qui est telle que et l'Église continue à se taire, continue à se taire, continue à se taire. L'Église, elle est complètement affaiblie. Par quoi elle est affaiblie, l'Église? Par la doctrine de Balaam. On a appris à pactiser, à pactiser, à pactiser, à accepter des alliances, des trucs, pour avoir la paix. Les églises ont pactisé avec l'État pour ne pas avoir d'ennui. Pour avoir la paix. Sans compter que les francs-maçons se sont infiltrés au plus haut degré des églises. Il faut le savoir. Depuis longtemps. Parce qu'ils savent très bien qu'il faut noyauter l'église et puis il faut lui faire perdre son sel et sa lumière. Je vais m'arrêter là-dessus ce soir. Quand je vais vous parler du salaire de Balaam, ça va être encore autre chose. Je vais parler de la doctrine de Balaam. Mais c'est une continuité avec tout ce qu'on a partagé. C'est même très étonnant de voir la continuité qu'il y a entre nos messages avec Jude. Moi, je me régale parce que bon, on sait que c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Moi, il m'a mis ces messages sur le cœur depuis des mois, puis je m'aperçois que, en réalité, paf, 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 c'est comme un emboîtement les trucs là, qui se font les uns et les autres. Mais le problème est là. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur vous renverse tout ce que vous a inculqué par le biais de l'humanisme en faisant croire que c'était bon, que c'était pour notre bien, que c'était pour notre liberté. Liberté, fraternité, égalité, purée. Oh! Où est la liberté? Où est la fraternité? Où est l'égalité? Purée. Mais c'est du mensonge tout ça. Ça n'a jamais existé. C'est que des mots creux. Mais l'humanisme, ça a fonctionné à fond la caisse. Et je vois les gens qui parlent, même les chrétiens, ils marchent, c'est vraiment par leur chair. Ils mettent en avant leur bon cœur tout le temps. Ah ben Dieu dit que notre cœur, il est pourri. Il n'y a de bon que Dieu. La seule chose qu'on peut faire de bonne, c'est ce que Dieu fait à notre place. Seigneur, tu mets en nous la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça, c'est dans Isaïe 26, je crois. C'est aussi simple que ça. Tout ce que nous faisons qui n'est pas poussé et guidé par Dieu ne peut qu'avoir des fruits épouvantables. Et toute cette science dont on nous rebat qui est devenue une espèce d'idole au nom de la science. Attendez, le conseil scientifique. Il y a Delfrécy qui a été dirigeant qui a dit « Oui, je pense qu'il s'est trompé. » Ah bon? Il était scientifique, il s'est trompé? Non.
Ils ont tous la panique, là, actuellement. OK? Non, attendez, la science, on n'a pas arrêté. Einstein, un jour, est arrivé avec la théorie de la relativité. Il a remis en question toute la science qu'on avait crue avant. On ne sait rien. En réalité, l'homme ne sait rien. Il est incroyablement limité. Et il croit qu'il sait tout. Et puis chaque fois qu'il y a une découverte, ah là là, mais c'est magnifique, ça y est. Et jamais l'homme n'a jamais été aussi orgueilleux de sa science. C'est devenu une idole. Mais c'est Dieu qui donne la science, c'est Dieu qui fait découvrir ce qu'il a fait. L'homme ne peut que découvrir ce que Dieu a fait. Il n'invente rien du tout. Il ne crée rien. Il ne découvre ce que Dieu a fait que quand Dieu le veut bien. Et Satan s'arrange tout de suite pour pervertir. Et puis il invente des fausses sciences. Quand je voulais parler de psychologie, qui veut dire science de l'âme, c'est un blasphème par rapport à la parole de Dieu. Mais bon, vous entendez tout le temps, oh oui, mais c'est humain ça, oh mais il est vraiment humain lui. Oui, bah donc il est pourri. Vous êtes prêts à ce que le Seigneur vous bouscule encore? Amen. Et vous nettoie complètement là? Parce qu'on est toujours dans la doctrine de Balaam, qui consiste à affaiblir tous les standards de Dieu par des fausses alliances, par des fausses sciences, par des faux dieux. C'est tout le temps la même tactique. Parce que lui ne se renouvelle pas, mais merci, Dieu peut nous renouveler, nous. Il renouvelle notre intelligence. Notre intelligence, ça veut dire notre compréhension, ça veut dire notre mémoire, ça veut dire notre nettoyage. Dieu m'a nettoyé tellement de choses que je sais qu'il sait faire. Il m'a nettoyé de choses que j'avais mis 15 ans, 20 ans à apprendre. Moi, eh ben, il a nettoyé parce qu'il m'a montré que tout ça, c'était des bases qui étaient fausses, tordues. Et que ça ne faisait pas du tout de bien, qu'on ne faisait aucun bien avec ça, parce qu'on croit toujours qu'on fait du bien. Waouh! Le nombre de fois où le Seigneur m'a montré qu'en croyant faire le bien, j'avais fait du mal. Quand il a commencé ce nettoyage, waouh. Je vous dis pas, c'est pas agréable. De découvrir ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus, on peut faire des exploits. Avec lui, poussé par lui, guidé par lui, dans ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur, on a parlé de renouvellement de votre intelligence spirituelle, en apprenant qu'on devait être complètement prêt à être bouleversé dans toutes nos traditions, nos forteresses de pensée, des convictions établies, mais des grands monsieur très connus ont dit ça. Ça pouvait ne pas être faux, mais comme l'a dit, c'était peut-être bien pour un temps, mais maintenant on passe à un autre temps. Amen. Et on a besoin d'être beaucoup plus fort pour pouvoir affronter les temps qui viennent qu'avec les traditions qu'on avait et les convictions qu'on avait, qui étaient plus ou moins, je dirais pas forcément fausses, mais partiales. Parce qu'on ne connaît qu'en partie. C'est dit aussi ça dans la Bible. Donc on ne connaît qu'en partie. Et ce qu'on connaît, la seule chose qu'on connaît qui soit bonne, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Mais on ne connaît qu'en partie. Donc Dieu peut ouvrir, tout d'un coup, son livre s'ouvre, comme cet après-midi, j'ai dit, une porte, et tout d'un coup, je vais en parler 2 secondes, si vous saviez la guerre qui m'a été faite quand j'ai commencé à dire que la Trinité était un dogme qui n'était pas biblique et qui venait droit du catholicisme, ce qui est d'ailleurs une évidence historique. Les combats que j'ai eus dans les églises, j'ai même vu des messieurs très connus dire « On veut descendre notre dignité, notre Trinité », c'était de moi qu'on parlait, évidemment. Il y en a qui veulent détruire notre Trinité. Et moi, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Ça a duré 10 ans, la guerre. Mais j'ai commencé à voir les regards changer de beaucoup. Et beaucoup ont commencé à venir me dire, depuis que j'ai compris que ce dogme c'est Dieu, Héra, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu est un. Amen. Depuis que et on le chante, et en même temps, les gens disent, et un, mais il est 3, quoi. Bon, ok.
Et puis, forcément, c'est une pyramide. Il y a le Père en haut, il y a le Fils. D'ailleurs, à un moment, au début, on ne savait pas si on devait mettre dans le triangle Marie, mais on ne savait pas où la mettre. Alors, on a fait Jésus, Marie, Joseph. Mais je ne vous mens pas, c'est la vérité. C'est pour ça que les cathos disent toujours Jésus, Marie, Joseph. Même des millénaires après, ils continuent Jésus, Marie, Joseph. C'est la Trinité qui est séculaire, celle-là. Bon. Mais le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit dans un coin. Puis Dieu est un. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. D'ailleurs, les apôtres utilisaient indifféremment le mot Saint-Esprit ou l'Esprit de Christ. Oh, je vais encore en bousculer quelques-uns aujourd'hui. Écoutez, j'ai une très mauvaise réputation, qu'est-ce que je suis contente. Parce que Jésus a dit en Luc 6, 22, vous savez, la parole de Dieu, elle est souvent paradoxale, mais hallucinante presque par rapport à ce que dit le monde. Luc 6, 22, qui est-ce qui est capable de me le réciter par cœur? Quand tout le monde dira du bien de vous. Bravo! Heureux serez-vous. Oui. Ça commence comme ça. Heureux serez-vous. Ouais! Quand tout le monde vous persécutera, dira du mal de vous et vous rejettera à cause de mon nom. Oh. Mais on nous a dit tout le contraire dans nos églises. On nous a dit qu'on était des rebelles si tout le monde ne disait pas du bien de nous. Et puis 4 versets plus loin, malheur à vous quand tous les gens diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes. Vous voulez être amis avec tout le monde? Je vous donne la recette, hein. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est votre... ce sera malheur à vous. Vous voulez être amis avec tout le monde? Vous dites toujours aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous vous changez en faux prophète. Mais continue, mais tu es bon avec toi, il n'y a pas de problème, tu vis en concubinage, mais il n'y a aucun problème. Et puis, tu es heureux, mais enfin bon, écoute, tu aimes, toi tu es un homme, tu aimes cet homme, mais il n'y a pas de problème du moment que vous vous aimez. J'aime mon chat, T'as avorté, mais c'est pas grave, écoute, tout le monde le fait. Tu te rends compte un peu le poids que ça aurait été si tu avais... Si tu avais gardé cet enfant, tu as bien fait. Hein. Bon, alors on ne le dit pas comme ça dans les églises, mais on dit, bon, on te comprend, on te comprend. Bon, ouais, on peut te comprendre, on peut te comprendre. Non, mais tu es pardonné parce que Dieu comprend tout. Mais c'est ça notre langage aujourd'hui, oui ou non? Eh bien, c'est un langage du diable. Et qui nous attire le malheur de Dieu. Malheur à vous, quand tout le monde dira du bien de vous. C'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui disent toujours ce que l'on a envie d'entendre. Vous êtes bien tombés avec moi, parce qu'en général, je dis ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Eh bien, vous savez... Heureuse je suis. Du moment que c'est conforme à la parole de Dieu, tant pis si je bouscule les consciences. Ça ne me dérange pas du tout. Je commence à avoir assez d'âge pour avoir une certaine sagesse par rapport à ça, c'est-à-dire que j'en dis de plus en plus. Vous savez pourquoi? Quelle est ma force? Je me moque totalement qu'on me rejette. Et je me moque de mourir. Ma seule chose qui m'intéresse, c'est que mon Dieu ne me rejette pas. Amen. Et que mon Dieu m'aime. Et il m'aime. Amen. Il me le dit par de multiples bouches. Et en direct. Donc je suis heureuse. Tant pis, je suis heureuse, même si on dit du mal de moi. Mais actuellement, je peux vous assurer que c'est bon signe. Bon, si on dit du mal de moi parce que j'ai un mauvais caractère, c'est pas forcément heureux serez-vous, d'accord? Ok? Mais si c'est à cause du Fils de l'homme, heureux serez-vous.
Jésus a dit, si je cherchais encore la gloire des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est très facile d'avoir la gloire des hommes. Très facile. Il suffit de dire tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils vous plébiscitent toujours. Waouh, j'ai vu tel prophète, mais c'est génial. Il m'a dit, oh, tu sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vois une saison nouvelle pour toi. Yes! Quelle prophétie! Ça mange pas de pain, hein? Mais la personne, elle part. Ah, je serre cette prophétie contre mon cœur. On la retrouve 6 mois après. La saison nouvelle, c'est pas génial, mais bon, c'est pas grave. 20 ans après, la saison nouvelle n'est toujours pas là. Pas grave. 50 ans après, elle est dans une EHPAD, la saison nouvelle est vraiment là. Ah, non, allez, je vais arrêter, parce que c'est pas sérieux. Je suis pas sérieux. Ça fait rien, il faut bien rire de temps en temps. Il faut bien s'amuser de temps en temps. Je vais maintenant être sérieuse. Voilà. Si que je dise que je veux être sérieuse, il y en a qui explosent de rire. Non mais attendez, cherchez l'erreur. Mais peut-être qu'il y a la joie du Seigneur qui est là. Quelquefois, je suis prise de joie, de telle joie que je ris. Et puis je me vois que tout le monde se met à rire. Je dis, je sais pas, mais je crois que Dieu est joyeux. La joie de Dieu sera notre force. Amen. Mais bon, je vais essayer d'être sérieuse, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Écoutez, je voulais vous demander de vous repentir devant le Seigneur. Vous voyez un petit peu à quoi j'arrive? Bon, alors, je vais vous donner, avec le sourire le plus charmeur qui soit, le soin, d'ici demain matin, de mettre par écrit tout ce que vous avez entendu ce soir. Comme ça, je suis sûre que vous serez guidés dans les bonnes voies du Seigneur. Seigneur, j'étais partie pour être sérieuse et que tout le monde pleure. Bon, non mais je suis on va prier. Je suis franchement dépassée par la situation là. Et bien si on ne peut pas, on va rire. On va se mettre devant le Seigneur. Puis on va voir, vous savez, le Seigneur peut nous remplir de joie. Mais de joie parce qu'on a entendu des vérités qui nous secouaient là, un bon coup. Mais ça fait rien, c'est bon d'être secoué par le Seigneur. Tu mets au piano, tu chantes un chant vraiment joyeux. Mais si tu veux, tu peux jouer un chant vraiment triste. Moi, j'aime pas les rires. Quand je pense que j'ai plus de 80 ans et j'en suis encore là. Elle n'est pas sérieuse, madame. Et après, on dit, allez chercher la sagesse auprès de nos anciens. On ira chercher la joie. Là.